place-ci en 5 avec Olivier Ponce qui joue au numéro 7 puisque Richard Dacoury est toujours out. On aura l'occasion d'en reparler avec également Georges Montgomery en 8, Larry Middleton avec Hugo Cancé, Yann Bonato, Marc Mbaya, Jim Bilba et Frédéric Weiss. Une équipe coachée bien évidemment toujours par Zwicher. Pour les Villeurbanais au grand complet, bien sûr, l'équipe composée par Grégor Beugnot avec son axe majeur de la Nérode, Brian Howard, les deux Américains. Howard qui est la grosse confirmation aussi de cette équipe de Villeurbanne. Mais il faut voir qu'à l'intérieur, il y a du monde avec Ronnie Smith, Jim Gala. Et puis il y a le jeune talentueux Alain Digbeu, sans oublier Rémi Ripper qui fait une excellente saison, tout comme Christophe Lyon. L'entraîneur, on vous l'a dit, c'est Grégor Beugnot. Les deux arbitres, messieurs Manacero et Malabio, pour arbitrer ce match au sommet. On a encore un petit peu de temps, donc on va regarder le classement de cette Pro A. Et vous voyez donc la situation actuelle. Pau Orthez qui jouera samedi un match capital à Paris. Donc si vous êtes du côté de Paris, ne manquez pas ça à Coubertin parce que ça va être un match fabuleux. C'est demain soir, samedi. Et puis Villeurbanne juste derrière, le duo Pau Orthez-Limoges. Donc vous voyez que ça va être très très chaud. Le vainqueur aujourd'hui pourrait terminer en tête de la phase aller du championnat de France. Les deux Philippe vont officier ce soir. Philippe Malabio qui est à gauche de votre écran, que vous commencez forcément à connaître, hein, et Philippe Manacero. Match qui va commencer, pardon Bruno, dans quelques secondes, effectivement, pour savoir qui sera champion à l'issue des matchs allés, parce que Villeurbanne, pourquoi pas, pourrait très bien être champion dès ce soir si jamais Pau Orthez devait, bien évidemment, si jamais Pau Orthez risquait de périr du côté de Paris. Regardez ces superbes images proposées par Jean-Jacques Amsalem, et nous on va écouter ce qui se dit du côté des bancs. On va essayer de glisser un petit micro. Beaucoup de monde ici à Beaublanc. C'est la première fois cette année que Beaublanc est sold out et complet. Près de 6500, 7000 spectateurs aujourd'hui à Limoges. On va revivre les grandes ambiances européennes alors qu'on aperçoit Richard Dacoury avec son impressionnante protection. Il a été opéré il y a maintenant une dizaine de jours du muscle de la patte doigt, la fameuse patte doigt de Richard Dacoury. On en a beaucoup parlé et il est absent au moins jusqu'à mi-février. Vous voyez ici Zwicher. Zwicher justement, Bruno, qui considère Richard Dacoury comme le meilleur 6e joueur du championnat de France. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette équipe de Limoges qui aligne 10 joueurs extraordinaires, mais maintenant ils ne sont plus que 9, sans faire insulte au jeune Olivier Ponce qui complète l'effectif. Et cette équipe de Limoges a vraiment un effectif magnifique. Et tout le monde espère que Limoges réussira un gros parcours en Coupe d'Europe. En tout cas, Limoges s'est rassuré en battant Ostende en Coupe d'Europe cette semaine. Alors que Villeurbanne, il ne faut pas passer ça sous silence, est allé réussir un véritable exploit en s'imposant à Manresa dans la banlieue de Barcelone. D'un petit point, un lancer franc réussi à la dernière seconde par devinez qui, de la Nérode, évidemment. Et on peut au passage souligner que Villeurbanne est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Corach, avant même de recevoir Pesaro à l'Astrobal à la rentrée. Il faudra gagner face à Pesaro parce que comme ça, l'équipe de Villeurbanne terminera première et aura les matchs à domicile. Ouais, jusqu'au bout de cette Coupe Corach. Allez, c'est parti pour ce qui devrait être a priori un beau régal. Limoges face à Villeurbanne avec du côté de Limoges, avec Jim Bilba à l'entre-deux. Face à Ronnie Smith, on a également Yann Bonato, Larry Middleton, Georges Montgomery et Frédéric Fortet. Et le premier shoot tout de suite par Larry Middleton, boum! Ça dégaine, il a fallu exactement 6 secondes pour voir le premier tir à 3 points réussi par cette gâchette extraordinaire qu'est Larry Middleton. Du côté de Villeurbanne, 5 majors composé de 2 Américains, avec en plus Ronnie Smith, Rémi Ripper et Alain Digbeu. C'est du très classique de la part des deux entraîneurs. Pas de grosse surprise, on a pris ce match très au sérieux bien sûr. Oh, le ballon touché par Rémi Ripper. On va le revoir au ralenti. Regardez, c'est d'abord Georges Montgomery qui touche le ballon et ça heurte le mollet de Rémi Ripper. Frédéric Fortet avec Larry Middleton, Yann Bonato. Il va nous faire un gros match Yann Bonato, mais il a en face de lui un sérieux client, super défenseur.
Howard. Et ça va être intéressant de voir comment Bonato va s'en sortir face à cet Américain ultra complet. 5 secondes pour le shoot pour Yann Bonato. 3 secondes maintenant. Shoot catastrophe. C'est une belle petite brique. Ah, il n'avait pas beaucoup le choix. Il lui restait 2 secondes pour déclencher. Et bien voilà la preuve de ce que Bruno avançait à l'instant. Ça va être coton pour Yann sur ce match. La balle pour Delaney Rod. Alain Digbeu. Avec Ripper. Delaney Rod. Howard. Tranquille. Bon équilibre pour Howard. Un joueur qui est peut-être beaucoup moins spectaculaire que Ron Curry. Il a des stats aussi un petit peu moins fortes, mais il est beaucoup plus complet. Jim Bilba. Larry Middleton, il est contré Par Digbeu. Et la première faute du match annoncée par Philippe Malavio, elle est pour Alain Digbeu. Ouais, mais c'est pas sur le contre, c'est sur l'action qui a suivi qu'il a fait une petite faute. Alain Digbeu. Regardez, on va revoir. Middleton pour faire cette remise en jeu avec Jim Bilba, Frédéric Fortet. C'est la faute de Howard sur Yann Bonato. Les 2 arbitres qui vont essayer bien sûr de tenir les défenseurs. Le CSP Limoges, cette saison, n'a perdu qu'une seule fois en championnat. C'était sur le parquet de Pau. Ici, c'est Bonato qui se fait contrer. Non, c'est une faute, selon monsieur l'arbitre. En tout cas, on vient jouer, on essaye de venir jouer à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est encombré, hein, parce qu'il y a du monde de la taille du poids avec Ripper, Howard, Ronnie Smith. Limoges qui a perdu à Pau, alors qu'en revanche, Villeurbanne avait battu Pau, c'était à l'Astrobal. L'unique défaite de Portez cette saison, mais en revanche, Villeurbanne s'était incliné à Gravelines, grosse surprise, et également à Nancy. Et à Gravelines, c'était petite déconcentration après avoir réussi un magnifique match de Coupe d'Europe. Et c'est ça aussi, de devoir jongler avec les calendriers, avec les compétitions. Rebond offensif pour les Limougeaux et la balle pour Frédéric Fortet. Avec Middleton, Bilba, Fortet, Montgomery. Avec la planche, non. Et quel rebond autoritaire de Brian Howard. Oui, Rémi Ripper à l'arrivée de ce ballon. Ronnie Smith, Delaney Rod. Et interception de Montgomery. Ça fait déjà, je crois, 2 ballons perdus pour Delaney Rod. Oui, Frédéric Fortet pour Jim Bilba. Voilà des actions qu'on n'aurait peut-être pas vues du temps de Bozidar Matchkovic. Non, ils auraient été sortis tous les deux. Brian Howard à l'arrivée. C'est lui qui a marqué les 2 premiers paniers du match pour Villeurbanne, Brian Howard. Et un match de défense hein, quand même. Hein. Même si le premier panier a été réussi au bout de 6 secondes, depuis on a sérieusement bouclé la raquette. Ouais, on va rien lâcher. Et une faute offensive. Deux équipes qui ont un petit peu de mal quand même à se libérer. Delaney Rod. Delaney Rod avec l'écran de Ronnie Smith. Et 2 points pour l'intérieur naturalisé et fraîchement international, Ronnie Smith. Beaucoup d'adresse pour l'instant pour Villeurbanne. C'est simple, c'est du 100%. Alors que Limoges en est à 1 sur 3. La balle pour Fred Fortet. Avec Middleton. Shoot soyeux de Middleton. Ah, c'est combat Middleton contre Brian Howard à la marque. Belle passe intérieure pour Rémi Ripper. Et petit oubli défensif là quand même. Ripper absolument seul. Et quel coup d'œil de Delaney Rod. Plus de 9 passes décisives par match quand même de Delaney Rod en championnat. Fred Fortet, il est très loin. Ouais, il est fort. Ah oui, il était facilement à mettre derrière la ligne des 3 points. Oh, extraordinaire.
extraordinaire. Le plus beau panier peut-être de l'année, là, qu'on vient de voir. En championnat de France, en tout cas, c'est clair. Regardez la hauteur de Digbeu. Oh, oh, oh. Dunk of the year. Et Georges Éliane aurait perdu sa voix. Il aurait fait une attaque. Extraordinaire ce qu'on vient de voir. Celle-là, je pense qu'on va la revoir à peu près pendant 10 ans. Et c'est pas mal aussi cette passe intérieure de Bonato pour Bilba. Alors vous avez parlé d'un match de défense, mais un match de défense n'est pas obligatoirement un match qui n'est pas spectaculaire. Vous venez d'en avoir l'illustration avec deux actions vraiment de classe. Et ça a totalement lancé ce match au sommet. La passe à terre de Rudd pour Ripper, c'est du haut niveau. Ah oui, il y a une telle fixation actuellement en défense sur les deux Américains de Villeurbanne que Ripper se retrouve dans des positions très très confortables. Frédéric Fortet. Et une interception de Ronnie Smith. Frédéric Fortet qui n'avait plus de solution. Howard pour Rémi Ripper. C'est raté, rebond offensif. Non, finalement c'est Fortet. On va jouer rapide. Avec Bonato l'arrivée sur cette passe de Middleton. La passe et le panier de Bonato. En plus, il y a une faute. Ah, c'est typique Yann Bonato. Il aurait pu aller marquer en première intention tout de suite. Et il a préféré venir provoquer Ronnie Smith pour avoir non seulement le panier, mais en plus la faute. Yann, que l'on avait vu très remonté envers son coach à la fin du dernier match. C'était à Cholet que les Limogeaux ont gagné d'extrême justesse. Et il nous affirmait qu'il s'était expliqué avec Zwicher et que maintenant tout va bien. Rebond pour Rémi Ripper. Delaney Rudd. 0 sur 3 au lancer franc quand même pour Limoges depuis le début du match. Étonnant. Et un 3 points pour Delaney Rudd. Bilba, Montgomery, Fortet, Bonato. La balle sera quand même pour le CSP. Et 4 passes décisives déjà pour Delaney Rudd. Il a commencé fort, un panier à 3 points. Limoges qui, je crois, n'aura mené que sur le tout premier panier de Larry Middleton. Depuis, c'est toujours Villeurbanne qui est en tête. Après plus de 5 minutes de jeu, c'est un marché pour Middleton. Et on sent le public de Limoges quand même légèrement tendu, légèrement crispé face à l'opposition actuelle de Villeurbanne. Beaucoup de monde, mais relativement silencieux pour l'instant. Brian Howard avec Rémi Ripper. Alain Digbeu, c'est raté. Rebond pour George Montgomery. Fortet, Middleton. Montgomery. Jim Bilba. Passe à Ripper. Ne l'a pas passé sur son démarrage. Ressort sur Fortet. Il reste 10 secondes pour le shoot. La balle pour Middleton face à Delaney Rudd. Deuxième marché. Ça plaît pas beaucoup ni au public, ni à Zwicher, ni à Middleton. Ah oui, mais 2 fois M. Malabio qui a Middleton à l'œil. Ça fait 2 pertes de balles quand même pour Larry Middleton. Ouais. Bon. Delaney Rudd. Dans l'esprit, ça ne changeait pas grand-chose. Enfin, il a pris la décision, c'est parti. Rémi Ripper. Digbeu. L'acrobate. Voilà, il est venu travailler carrément sur le dos de George Montgomery. Bon début de match quand même d'Alain Digbeu. La balle pour Fred Fortet. Fortet. Montgomery. Bilba. Sifflet de Philippe Malabio pour une faute apparemment. Rémi Ripper. Et arrivé sur le parquet à la place de Ripper justement de Jim Gala. Notre américain naturalisé de cette équipe de Villeurbanne. Fortet.
savez que Larry Middleton n'est pas ménagé dans la raquette. D'ailleurs, Jim Gala vient de prendre une faute pour avoir un petit peu accroché Middleton, qui cherchait une position. C'est déjà la 7e faute collective pour Villeurbanne. Il y en a eu une seule pour Limoges. Vous voyez, ça défend quand même du côté de Villeurbanne. Il faut dire, Limoges vient provoquer l'Asvel dans la raquette. Yann Bonato. Bilba ne shoot pas. Et rebond offensif pour Montgomery sur ce shoot à 3 points de Middleton. Bonato feinte le shoot à 3 points lui aussi. Il va tout seul. Quel joli mouvement de Yann Bonato. Il y a une faute. Huitième faute d'équipe, ça sera des lancers francs. Regardez le beau geste de Yann Bonato pour éviter le contre de Ronnie Smith. Allez, Yann Bonato au lancer. Yann Bonato qui râle toujours quand il ne peut pas enchaîner directement le panier sur une faute, parce que les lancers francs, c'est pas sa spécialité, on le dit, on le répète, même s'il essaie de progresser. Et pourtant, Bruno, les lancers francs, eh bien Yann Bonato les réussit magistralement à l'entraînement. Et pour tout vous expliquer, il n'a pas la même position à l'entraînement et en match. En match, il reste fléchi pendant très longtemps, alors qu'à l'entraînement, il est bien droit, il fait juste une petite flexion dans son geste. Et à l'arrivée, c'est pas pareil. Digbe. Georges Montgomery. Montgomery est en train de régner dans la raquette limougeaud pour l'instant en rebond. 4 rebonds déjà pour lui. Middleton. C'est court. Et encore une faute. Cette fois-ci pour Jimmy Gala. C'est encore Jimmy Gala. Et ça tombe, hein, c'est la 9e faute pour 9 fautes à 1. Ça tombe et ça provoque la colère de Greg Beugnot. Il trouve qu'il y a un petit déséquilibre dans les fautes. Sifflé. Et voilà Grégoire Beugnot qui a vécu des grandes heures aussi sous le maillot de Limoges, en remportant notamment l'ancienne Coupe des Coupes avec Don Collins. Si Limoges est un peu plus adroit au lancer franc, Limoges serait devant, ils ne vont pas mener comme cela. Hein. Oui, ils en sont à 2 sur 6 pour l'instant les Limougeaux. En comptant celui qui va être réussi. Le score 17-15 après 8 minutes de jeu en première mi-temps. Et une défense beaucoup plus haute maintenant des Limougeaux. Delan Hérode. Sauvé par Alain Digbe. Il a frôlé l'interception, Frédéric Forté. Voilà, Brian Howard, il était tout seul, il efface son vis-à-vis, il shoot et il marque. La sobriété même. Middleton. Il bat Forté. Bonato. Il bat Forté. 10 secondes pour shooter. C'est Bilba qui va s'en charger. C'est court. Et Montgomery est là pour le rebond qui perd cette balle. La possession pour l'équipe de Villeurbanne. Ouais, je crois que même M. Manassero a vu des trucs dans la raquette, notamment avec Yann Bonato. Il n'a pas sifflé la faute, mais il n'allait pas donner le ballon à Limoges. Il n'avait pas du tout envie de le donner. Delan Hérode à 3 points. Un tir arc-en-ciel pour Delan Hérode. 2 sur 2 à 3 points pour le meneur de l'Asvel. Marc Mbaya va rentrer en jeu. Et c'était le souhait un petit peu de Greg Beugnot. Il ne voulait pas réussir à hold-up ici. Quel que soit le déroulement du match, lui, son souhait, c'était de faire un vrai bon match, d'être toujours dans le coup, d'être plutôt devant et puis de voir comment ça se passait. Mais le style course-poursuite avec une victoire à la dernière seconde, il préférait éviter comme scénario. Forté. Oui, Fred Forté est au moins aussi chaud que Delan Hérode à 3 points. C'est pas le même genre de tir. Rod, c'est un arc-en-ciel. Le tir de Frédéric Forté est beaucoup plus plat dans sa trajectoire. Mais à l'arrivée aussi efficace. Et voilà l'arrivée de Marc Mbaya qui remplace Georges Montgomery. Marc Mbaya qui est en pleine bourre, comme on dit, depuis 3-4 matchs. Il a été très fort à Cholet. Meilleur rebondeur de son équipe, très présent. Et selon l'entourage du CSP, en fait, c'est la présence de Montgomery qui le libère, tout comme Jim Bilba. Delan Hérode.
Pas cette fois-ci. Voilà, le ballon coincé au niveau de l'horloge. Alors qu'il trouve du monde. La Nérode. Pour Smith. Elle était pour Ronnie Smith. Martin Baya, Fred Forte. En rebond, Ryan Howard. C'est la Nérode maintenant. Deuxième faute d'équipe et la première du meneur de l'immeuble. Qui sort et qui souffre quand même. Il y a 3 points seulement. 1 sur 5 au lancer franc, 1 sur 3 au tir. Assurance de risque. Très fort. Middleton, Forte. Hugo Cancé qui touche son premier ballon. Hugo Cancé, auteur du panier de la victoire à Cholet. Passe le shoot à 3 points, on ressort sur Middleton, ça circule bien et derrière c'est Forte à 3 points, ça ne rentre pas, le rebond pour Brian Howard. Quand même, c'était bien, très bien joué au niveau extérieur. C'est la Nérode qui cherchait Digbe sur la contre-attaque. C'est un petit peu risqué, alors il va jouer sur jeu placé. Jim Gala, et encore une balle perdue, la balle sera pour Limoges. Les premiers temps morts du match alors que l'on joue depuis 12 minutes déjà. Et que Villeurbanne mène toujours de 4 points maintenant. On écoute ce qui se raconte. Il reste 8 minutes à jouer, 4 points d'avance pour l'équipe de Villeurbanne et Hugo Cancé est à 3 points et ça rentre.
En voilà aussi qui tourne de mieux en mieux, Hugo Cancé. Et retrouve la forme et la confiance surtout. C'est ce qui lui manquait le plus en début de saison après 2 années difficiles, aussi bien à Montpellier qu'à Lyon. Il avait en plus la concurrence énorme ici de Yann Bonato. Il s'est sacrifié beaucoup à la défense en début de saison et là il retrouve des sensations en attaque. C'est tant mieux pour tout le monde. Delan Erod. Et Rod toujours aussi fiable. Rod qui a 8 points. Son record cette saison, c'est 41. C'était sur le parquet d'Antibes, c'est d'ailleurs son record depuis qu'il est en France. Hugo Cancé récupère cette balle, trouve Middleton qui shoot de très loin. Quel shoot magnifique de Middleton. Et en tout cas, on peut dire que Limoges travaille énormément à 3 points, 5 sur 9, alors que Villeurbanne n'en est qu'à 2 sur 3. Gros travail à l'intérieur pour pouvoir démarquer un tireur extérieur, en l'occurrence Middleton, Forte ou Hugo Cancé. La tactique de Cher fonctionne à peu près depuis le début du match. Delan Erod, rebond Middleton et la faute de Jim Gala qui dit mais non, j'ai touché seulement un ballon. C'est sa 3e faute si je ne m'abuse, Jim Gala, ouais, c'est ça, c'est le premier joueur à 3 fautes. Ça fait quand même 10 fautes à 2. Et en très peu de temps, Jim Gala en plus, il avait remplacé Rémi Ripper qui était handicapé aussi par 2 fautes prises relativement rapidement. Vous voyez le tableau des fautes que nous propose Jean-Jacques Amselem qui réalise ce match ce soir. Et au prochain temps mort, il vient de me garantir qu'il arriverait à mettre le son. Delan Erod en discussion avec Greg Beugnot et Frédéric Forte, comme si de rien n'était, comme s'il faisait lui aussi partie de l'équipe de Villeurbanne, juste à côté pour écouter ce que Greg Beugnot dit à son meneur. Pendant ce temps-là, Middleton enquille les points. Limoges a 2 points d'avance, ça faisait un bail. Et Middleton, meilleur marqueur du match avec 12 points. Il y a un match qui s'est équilibré. Guerre tactique en ce moment. Alain Digbeu et la faute. Une faute loin du ballon. Hugo Cancé qui demande qu'est-ce que j'ai fait. Hugo Cancé que vous retrouverez à la mi-temps dans une autre branche d'activité. Ronnie Smith. Ronnie Smith et une faute et du Milba, lui ne proteste pas, dit oui c'est vrai. Oui, là, à ce niveau-là, les arbitres vont équilibrer quand même. Parce que là, vraiment, 10 fautes à 1, ce n'était pas possible. Pour regarder un petit peu plus ce qui se passe dans la raquette de Limoges. Delan Erod, 3 points. Non. Rebond Milba. Joue rapide, Middleton. Middleton ne se pose pas de questions et boum. Et il est chaud. Encore un. 15 points pour Larry Middleton. Et il n'a pas hésité, hein. Lui aussi c'est une gâchette. Il y a quelques très gros attaquants aujourd'hui sur le parquet. Ronnie Smith. Avec une faute sur l'Américain naturalisé. Deuxième faute d'Hugo Cancé apparemment. Et un temps mort à venir pour Greg Beugnot. Hugo Cancé qui vient demander à M. Malabio, mais M. Malabio a toujours le sourire. Très bon arbitrage aujourd'hui. Ah, même quand c'est très chaud, très tendu, Philippe Malabio, je ne sais pas comment il fait, il garde toujours le sourire dans toutes les situations. Allez, on écoute. On reprend le monde. Ok, on reprend Romain. Romain, avec Christophe sur Middleton. Attention, il est chaud. Ok. Après, les gars, là, on n'a pas le rebond. Il faut absolument sprinter, les gars. Ok. Parce que là, il commence à nous mettre des paillets sur la transition. Ok, donc faut vite revenir. D'accord. Après, on attaque avec la pression extérieure, with the pressure outside. Jouer sur du jeu de position. Ok, on va jouer sur du jeu de position, Ronnie. On te l'amène et on joue dans les intervalles en attaque. Ok. Allez. Princesse personnelle, Thierry Caron et Anne-Marie
Richard Dacoury, on espère qu'il reviendra le plus vite possible au printemps avec les fleurs. C'est dans le meilleur des cas, c'est mi-février. On a discuté un petit peu avec le staff médical de Limoges. Ronnie Smith. Richard Dacoury qui a tellement manqué lors des matchs de Coupe d'Europe perdus sur le fil. Et 2 sur 2 pour Ronnie Smith au lancer franc. Forte avec Hugo Cancé. Mbaya, Forte. Middleton. Oh, finalement il y a une plaquette. C'est à 2 points, bien sûr, plaquette de Jim Bilba sur ce tir de Middleton. Mais il méritait de rentrer, hein, son shoot. Ouais, vous avez vu, c'est Christophe Lyon maintenant qui va essayer de faire tomber un petit peu le pourcentage de Larry Middleton. Il risque de souffrir. Brian Howard. La faute de Mark Mbaya. Mark Mbaya qui essayait de jouer l'interception sur Jim Gala. Et Brian Howard pour effectuer cette remise en jeu avec Delan Erod. Prise à 2 sur Delan Erod. Christophe Lyon, Ronnie Smith. Jim Gala appelle la balle, dos au panier. Mark Mbaya dans son dos, attention, c'est un sacré contreur. Trouve Brian Howard. Et Brian Howard continue sa petite séquence de shoot réussie à 3-4 mètres. Il était toujours dans la même position, au même endroit à peu près. Et il en est à 5 sur 5. Il ne force aucun tir. Il ne prend que des tirs dans des positions idéales. Et ben ça marche. Et c'est un petit peu ce qu'il fait d'ailleurs depuis le début de saison. Hein. Bilba. Avec un peu de réussite, ça rentre pour Jim Bilba. Bilba qui avait été très discret en attaque depuis le début du match et qui là depuis maintenant 3 minutes se libère. Moins de 5 minutes à jouer, 4 minutes 30 exactement maintenant dans cette première mi-temps. Ça se bagarre bien sous les panneaux. Jim Gala ressort sur Lyon qui joue en pénétration pour Gala qui va marquer. Allez hop. Et Forte qui remonte le parquet rapide. Un bon travail de Christophe Lyon qui n'est pas qu'un tireur à longue distance. La preuve, il peut être aussi un bon passeur. Jim Gala qui souffre un petit peu, il me semble, l'avoir vu demander à Greg Beugnot un changement. Middleton. Hugo Cancé. C'était limite. Mark Mbaya. Bras roulé, c'est raté. Rebond Ronnie Smith. Delan Erod 2 contre 3. Donc Delan Erod va attendre que tout le monde arrive. Voilà, il installe son système, tout le monde se met en place. Christophe Lyon a eu du mal à déclencher son shoot avec le genou de Fred Forte dans le ventre. Involontaire. Oui, bien sûr. Il est emporté par son élan, Fred Forte. Et il y aura donc des lancers francs. 2 lancers francs. Et non pas 3 comme on aurait pu l'espérer. Christophe Lyon sur cette action. Deuxième faute de Frédéric Forte. Joueur arrivé de Nancy à l'intersaison. L'une des bonnes recrues bien sûr de cette équipe de Villeurbanne. Il a fait passer en fait du rôle d'outsider au rôle de candidat sérieux pour le titre, ou en tout cas une place dans la future Euroleague, le futur championnat d'Europe des clubs élargi, puisqu'il y aura 3 clubs français en Euroleague la saison prochaine. Forte. C'est clair que l'effectif de Villeurbanne est beaucoup plus conséquent cette saison que l'année dernière. Et en plus équilibré. Forte. Middleton, non, rebond offensif pour Hugo Cancé. 2 rebonds offensifs. Juste pour les stats. Elle gonfle un petit peu. Et Delan Erod, 3 points d'avance pour Limoges à 3 minutes de la fin de la première période. Delan Erod, c'est raté. Oui, c'est superbe. Jim Gala.
Laurent Pluvy va faire son entrée a priori à la place de Rudd. Hugo Cancé, la faute sur Hugues qui marque et qui aura le lancer franc bonus. Pour cette faute de Jim Gala. Allez, la faute, on la revoit au ralenti, indiscutable. C'est sa 4e faute, Jim Gala. Tout le monde est à 2 fautes maxi et lui est à 4 déjà. Bon passage quand même de Hugo Cancé. 3 sur tir au tir. 3 sur 3 au tir. 3 sur 3 au tir, pardon. C'est la fatigue. Et 2 rebonds. Oh, les vacances de Noël arrivent. Hugo Cancé au lancer. Et Delan Hérode, lui, a été remplacé par Laurent Pluvy. À 2 minutes 38 de la fin de la première mi-temps. Action à 3 points pour Hugo Cancé. Laurent Pluvy. 4 points d'avance pour les Moches, c'est le plus gros écart en faveur du CSP depuis le début de ce match au sommet du championnat de France. Pluvy. Ripper. Brian Howard. Et ben alors. Pourquoi on changerait d'endroit? Ça doit énerver un coach. Qui doit dire, bon, de toute façon, Howard dans cette position, il marque. Empêchez-le d'aller là. 6 sur 6 pour Brian Howard au tir. Dans son jardin. Ah, il avait mis une croix sur le parquet avant le début du match. Et pour l'instant, il permet à Villeurbanne de rester. Hugo Cancé est un petit peu effleuré. L'arbitre a laissé jouer. Chaud pris en déséquilibre. Balle pour Lyon avec Laurent Pluvy. Jérémy Ripper. La faute de Cancé. Ah oui, mais on ne touche pas les ailiers. Ça, c'est les nouvelles règles, en tout cas, appliquées dans le championnat de France. C'est pas toujours le cas en championnat d'Europe, par exemple, dans certains pays. Mais en championnat de France, c'est sifflé. 3e faute de Hugo Cancé. C'est le joueur qui a le plus grand nombre de fautes au CSP. Il sort. Vous avez vu que Richard Dacoury a la bougeotte, hein, même avec son attel. Yann Bonato revenu sur le parquet à la place de Cancé. Brian Howard au lancer qui continue. Brian Howard qui est finalement peut-être, Bruno, pourquoi pas le meilleur ailier américain du championnat de France. En tout cas, certainement le plus complet actuellement. En fait, sur le parquet, on a quand même 3 prétendants au titre de meilleur joueur étranger. On a Middleton, Delan Hérode et Brian Howard. Ce qui n'est pas rien. Abbassi à la baguette. Ouais, comme côté français. Et en plus, il y a du monde. Vous comprenez un petit peu le niveau de jeu qui devrait être celui de ce match jusqu'à la fin. Il reste 1 minute 20 et Abbassi va aller jusqu'au bout de la possession. Chimbilba. Le score est toujours de 40 partout. Une bonne position pour Bonato à 3 points. Ouais. Et ça va le remettre en confiance. Yann Bonato, il a peu joué dans cette première mi-temps. Là, il revient grâce, on peut dire, aux fautes concédées par Hugo Cancé. 6 points seulement pour Yann Bonato, moins d'1 minute. Ouais, vous voyez en bas à gauche de votre écran Christophe Lyon avec Ripper, cherche du monde, trouve Pluvy, feinte le shoot à 3 points, joue intérieur sur Ripper, interception et un marché. Oh là, j'allais dire faute. Du reste, le public pensait faute aussi. C'est un marché. Ouais, je crois qu'il y avait effectivement bel et bien un marché d'Abbassi. On va le revoir en ralenti. Ballon intercepté par Georges Montgomery. Temps mort. Un bon pic sur la mise en jeu. Le 4 points Brian, d'accord. Faites un bon pic. Hop. Et on prend 2 shoots pour 1. Après Lolo. Si c'est derrière, si c'est là, c'est pareil. D'accord. Ok, mais c'est pas un shoot. Si la balle arrive à Laurent là, si Brian est ici, on vient faire. Bon bloc. Brian il tire, il prend le tir. Hop, rebond, revenez. Ok. Après Lolo, c'est fall down. After that, fall down. Okay, because watch for last rebound. Next last rebound.
Allez, Chris. Alors, vous l'avez compris, Grégor Beugnot attend que l'on joue pour l'homme en forme, Brian Howard. L'homme pour l'instant inarrêtable, incontrable. Lyon. 40 secondes. Brian Howard. Et voilà, il ne finira pas la mi-temps à 100%, Brian Howard. Il est à 6 sur 7. Et c'était la première fois qu'il devait en fait se construire son tir. Et la balle pour Abbassi. 20 secondes. Ouais, il restera une toute petite possession derrière pour l'équipe de Limoges. Allez, moins de 8 secondes. À 5 maintenant même. Abbassi qui essaye de passer face à Laurent Pluvy. Shoot raté, rebond offensif pour Larry Middleton. Il est chaud. Toujours. Et l'équipe de Limoges mène 45 à 40. Regardez le tir d'Abbassi, pas trop bien assuré. Et au rebond, Middleton qui avait plus ou moins raté le rebond. Il se retourne face à Lyon et boum. 45-40. Avec Rémi Répère rapidement. Rémi, pour l'instant, vous tenez le choc en première période. Oui, bon, de toute façon, on ne va pas lâcher comme ça. On s'attendait à une grosse partie de Limoges. Bon, on arrive à s'adapter. Rien n'est fait. 5 points, c'est rien du tout. Autant pour eux que pour nous. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a amélioré de votre côté, à votre avis? Un peu le rebond et puis surtout notre défense. Ils ont beaucoup de shoots rapides. Middleton a pris des shoots. Bon, ben, peut-être qu'il ne mettra pas tout le match ces shoots-là, mais ils sont dangereux pour l'instant. Il y a un peu tous les secteurs de la défense en fait à revoir. Merci. Enfin, pas à revoir tant que ça parce que le score est de 45-40 entre deux des meilleures équipes du championnat, alors qu'on revoit le David avec un invité ou pas? Pas pour l'instant, j'attendais Zwicher en fait pour tout vous dire. Étant donné qu'on a fait un joueur de Villeurbanne, Zwicher qui devrait arriver d'ici quelques petites secondes. Ça y est, je vois là qui arrive. On va juste le prendre au vol. Regardez comment on va faire ça en direct live. Oui, on adore son accent. Avec Zwicher. Coach, what did you say to your players at halftime? Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? I think that we made a fair job defensively, except we didn't succeed stop Howard. Howard was getting too many shot opportunities. We make a very good job on the defensive board. Villeurbanne is a team that's building on the offensive board, but they took only one offensive board. Offensively, we was too much outside shots and not enough inside shots, especially when there was into foul problems. But we are leading by 5 points. It's not important the point difference. We need to win. Ok, thank you, coach. Zwicher qui a donc dit qu'ils avaient fait une excellente défense, mis à part sur Brian Howard qu'on a un petit peu trop laissé tout seul, qu'on a un petit peu trop laissé shooter. En ce qui concerne l'offensive, on a beaucoup trop joué extérieur, pas assez rentré le ballon sous les panneaux. Mais à l'arrivée, c'était quand même une bonne première mi-temps. On mène de 5 points. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est qu'on gagne. Effectivement, il a le classement du championnat de France en tête. Il sait que Limoges a perdu un match donc important à Port-Orthez et ne peut pas se permettre bien sûr de perdre un deuxième match, notamment face à Villeurbanne à domicile. Autre candidat très sérieux, alors qu'ici on aperçoit de dos Jean-Pierre de Vincenzi, l'entraîneur de l'équipe de France, qui est venu voir tout ce beau monde sur le parquet. On verra peut-être un petit peu mieux tout à l'heure. Jean-Pierre de Vincenzi, là il était en grande discussion avec M. Caracchio. Le voilà, Jean-Pierre de Vincenzi, de l'équipe de France. L'équipe de France très bien partie dans les qualificatifs européens. Qu'on doit retrouver bientôt, Bruno, sur Eurosport, il me semble. Bien sûr, vous savez qu'on fait tous les matchs de l'équipe de France à domicile. Vous avez vu face à la Belgique, face à la Suède notamment. On aime l'équipe de France sur Eurosport. On écoute ce qui se raconte juste avant cette deuxième période qui va commencer dans un instant. Allez Brian, let's go pelon. Allez, 1, 2, 3, tire. On se pourlèche les babines en pensant à cette deuxième mi-temps. Vous voyez ce score 45-40. Rien n'est fait quand on connaît la puissance de feu de Villeurbanne dans les fins de match et aussi la fébrilité de Limoges. On se dit que tout est possible dans cette deuxième mi-temps. Vous voyez le tableau des fautes avec un seul joueur à 4 fautes. C'est Jim Gala.
C'est peut-être pour ça que Zvicherf a dit il n'y a qu'une seule chose d'importante, c'est que l'on gagne. C'est peut-être parce qu'il sait que si jamais Limoges perd à domicile contre Villeurbanne, Ça craint. voilà. Pour tout dire, c'est exactement ça. Avec Alain Digbeu qui est revenu dans le 5, il n'avait pas joué la deuxième partie de la première mi-temps. Et c'est parti. Le chronomètre officiel a peut-être oublié un petit peu d'appuyer dessus, non? Et on regarde les 2-5. Apparemment, ce sont les deux mêmes 5 qui sont proposés. De chaque côté, oui, c'est ça. Frédéric Fortet. Jim Bilba. Et la balle chippée par Brian Howard au-dessus de la tête de Larry Middleton. Delan Hérode. Rémi Ripper. Balle gagnée par Fred Fortet. Et interception. Allez chercher Georges Montgomery. Ronnie Smith, une main, c'est raté. Et Lenny Mougeot à 2 contre 2, ne pas oublier qu'on peut recevoir le ballon. Georges Montgomery. Et cette balle qui sera finalement pour Limoges quand même. C'était presque n'importe quoi quand même cette contre-attaque. Personne ne s'attendait aux passes, ni d'un côté ni de l'autre. Georges Montgomery est parti très vite, mais il a oublié qu'il pouvait quand même recevoir le ballon d'un moment à l'autre. Et Limoges s'en sort bien parce que ça ressemblait beaucoup à un ballon perdu. Fortet. Middleton. Montgomery. Et Little l'arrivée. Bulldozer. Oui. Ronnie Smith qui finit à côté des préposés aux serpillères. Regardez bien comment Ronnie Smith, qui n'est pourtant pas un petit gabarit, va voler en éclats. Zvicherf ne l'appelle pas Georges Montgomery ou Montgomery, il l'appelle toujours Big George. Quoi qu'il en soit. Montgomery, c'est son premier point. qui, on vous l'a dit, a longtemps joué en France. Oh, le numéro d'acrobate de Middleton pour prendre ce rebond offensif. Montgomery qui patientera encore quelques temps avant de prendre sa retraite. Fred Fortet. Bilba. Bonato. Ouf, oh, il y a du monde. C'était complètement fermé. Bonato face à 4 Villeurbanais. Digbeu qui a un problème avec ses semelles. Apparemment, c'est pas la première fois qu'il finit par terre. C'est un glisse. gras. Delan Hérode. Belle passe. Mariano Wardrey à l'arrivée. Ronnie Smith. Pas de réussite pour Ronnie Smith. Cette balle qui sera quand même pour Villeurbanne. Georges Montgomery a boxé le ballon en espérant qu'il y aurait un joueur de Limoges qui pourrait récupérer ce ballon. Il ne pouvait pas prendre le rebond proprement. Il a préféré assurer. Résultat, regardez ce qu'il fait. Il n'a pas vraiment boxé. Il a fait un... Je ne sais pas comment on appelle ça. Un petit geste. Et ici, c'est lui qui prend la faute. Georges Montgomery. Ouais, faute indiscutable de Georges Montgomery. Sous le regard du banc de Limoges. Et les crânes rasés de Marc Mbaya, j'imagine. Vous avez vu Frédéric Weiss à l'instant. Et panier intérieur encore une fois pour Villeurbanne, Ronnie Smith. Fred Fortet. L'équipe de Villeurbanne qui tire beaucoup plus à l'intérieur. Montgomery. 2 points. Limoges est à plus 6. Maintient l'écart actuellement. Delan Hérode. Digbeu. Oh, il était parti au dunk, Alain Digbeu, mais Georges Montgomery était au passage. Un coup de sifflet un peu à retardement de M. Manassero sur ce contre de Georges Montgomery. Et il prend la faute. Il était parti pour nous écraser un dunk. Ah oui. À l'arrivée, ce sera 2 lancers francs. 5 points pour Digbeu. Fred Fortet. Bonato. Et une nouvelle faute pour Rémi Ripper.
Mais attention, après Jim Gala, c'est Rémi Ripper là, qui prend beaucoup de fautes. Il faut dire que ce sont tous les joueurs qui surveillent un petit peu Jim Bilbao, qui souffre. Middleton avec Forte. Qui fait tourner son monde. Fred Forte qui n'a pas été spécialement en réussite lors de la dernière journée de championnat. Montgomery. Et Forte à nouveau. Ah, mais il y a Howard qui ne lâche pas d'une semelle Yann Bonato. Bonato. Rebond offensif pour lui et 2 points derrière. La grande force offensive de Bonato, bien sûr, ce sont ses rebonds offensifs. À chaque fois, il suit ses actions un petit peu comme faisait Michael Young il n'y a pas si longtemps sous le maillot de Limoges. Quand il tirait, il suivait obligatoirement. Ce qui faisait qu'il n'avait pas toujours un pourcentage de réussite exceptionnel, mais les compteurs étaient là. Delaney Rudd pour Ronnie Smith, Brian Howard. « 7 sur 8 pour Brian Howard au tir. Fred Forte. Forte face à Rudd. Montgomery. Forte, 3 points. Ah là, il a tout son temps. Il avait 1 heure pour préparer. Ah oui, mais il y avait George Montgomery qui bloquait tout le passage pour les défenseurs. Impossible pour eux de sortir. Le cop du CSP qui... Et ballon perdu tout de suite après par Villeurbanne. Temps mort demandé par Grégor Beugnot, ça va mal là pour l'Asvel. Les gars, on ne les changera pas. Ok? C'est pas l'excitation qu'il faut mettre sur les arbitres, les gars. C'est sur nous, sur la volonté de gagner, c'est tout. Ok? Allez, on se reprend, les gars. Il faut rien laisser, là. Il faut les défendre sur les extérieurs aussi. Ok, les gars? Les intérieurs, allez pas 2 aider sur les pénétrations, la personne au rebond. Ok, il faut la défense maintenant. Allez, les gros. Allez, sérieux, allez. Greg Beugnot qui a le même type de langage apparemment que Jacques Monclar. Allez, les gros. Ça se comprend parce que les 2 hommes sont très amis. Ah, ils étaient tous les 2 aussi à Limoges en même temps. Toujours dans cette fameuse équipe. Alors qu'on vous explique quand même pourquoi nous sommes sur tous les temps morts du côté de Villeurbanne. C'est simplement que du côté de Limoges, on n'aime pas trop les perches. Donc nous n'avons pas de son, donc on a préféré travailler du côté de Villeurbanne pour vous offrir les commentaires à chaud de Grégor Beugnot. Middleton à 3 points. Et puis d'avoir Greg Beugnot en français sur un temps mort plutôt que Zwicher en anglais sur un temps mort, c'est moins compliqué comme ça. Delaney Rudd. Il va prendre les choses en main, Delaney Rudd, obligatoirement, parce que son équipe actuellement est à la dérive. Elle est menée de 10 points. Ce qui est bien sûr le plus gros écart du match. Et il y a une faute pour Delaney Rudd. C'est la première faute de Delaney Rudd. Et là, le public a redonné de la voix quand même. Faute provoquée par Middleton. Fred Forte. Marchait. Ah, il aurait dû tirer là, Frédéric Forte. Il avait la bonne position. Il a eu un petit moment de doute. Et quand il a décidé de changer son action, c'était fini. Ah, au premier rang, je peux reconnaître le batteur de Hook Hansen. Ouais. Et juste derrière, Frédéric Weiss qui a un petit peu de temps de jeu, un petit peu plus qu'en début de saison quand il ne jouait absolument pas. Et voici ici l'adjoint de Zwicher, Jean-Michel Sénégal, ex-meneur de la légende du CSP. Alain Digbeu avec Rémi Ripper, Brian Howard et une faute de Yann Bonato sur Brian Howard. Première faute seulement pour Yann Bonato. 8 points pour l'ancien ailier du PSG d'Antibes. Et toujours ces 10 points d'écart après 4 minutes en deuxième mi-temps. Il y avait 5 points d'écart à la mi-temps en faveur de Limoges. Ah, la réussite qui a abandonné Delaney Rudd. Pour l'instant en tout cas. Brian Howard, Alain Digbeu.
Ouf, quel shoot difficile. Frédéric Forté pour le rebond. Ça ne va pas du tout du côté de Villeurbanne. Yann Bonato change complètement de côté, ça c'est bien vu. Et Larry Middleton à l'arrivée, mais rebond offensif de Big George qui ne marque pas, s'il la claquette de Gilles Bilbao. Toujours la domination très très nette de Limoges au rebond offensif. C'est un festival. 12 rebonds offensifs pour Limoges. 13 maintenant. 13 rebonds offensifs à 3. Ah oui. Brian Howard, heureusement que ce bon Brian est là. Mais attention, avec Villeurbanne, ce n'est jamais terminé. Oh là là. On le sait par expérience. Même quand il y a 10, 12, 15 points de retard, Villeurbanne peut revenir en 5 minutes. C'était le cas sur 11 pour l'année dernière, on vous en a parlé face à Limoges. C'était le cas face à Antibes cette saison pour un match assez extraordinaire. Ça a été le cas en Coupe d'Europe également plusieurs fois. Et là, c'est une faute pour George Montgomery. Faute offensive. Alors que Greg Beugnot, quatrième faute. Deuxième joueur à 4 fautes, parce que le premier joueur à 4 fautes, il revient sur le parquet. Greg Beugnot grille sa cartouche Jim Gala. Jim Gala qui rentre sur le parquet avec ses 4 fautes. Il rentre à la place de Rémi Ripper. Dylan Herod. Draxter est en route. Il passe par la porte de derrière. À le pied sur la ligne. C'est un petit peu aussi le péché mignon de Villeurbanne là. C'est la force et à la fois la faiblesse, c'est-à-dire que dans les moments chauds, l'équipe de Villeurbanne a tendance à s'appuyer un petit peu trop sur le rendement offensif de Dylan Herod. Frédéric Forté. Avec Bonato. Bonato, non. Gala avec Rudd. Brian Howard. Et cette balle qui sortira pour le CSP, touchée par le pied de Brian Howard. Et les deux joueurs, Bonato et Howard, qui se sont un petit peu gênés. Bonato a fini au tapis, Howard lui aussi. Je ne sais pas où est passé le ballon en fait. Porté avec Middleton. Et encore une faute. Et l'équipe de Limoges est en train de provoquer les fautes du côté de Villeurbanne en rentrant en permanence dans la raquette. C'est la tactique depuis le début du match d'ailleurs. Ça fonctionne plutôt bien. Porté. Mbaya. Non, c'est pour Dylan Herod. C'est rare que Yann Bonato rate un panier dans cette position. Il n'y a pas manqué grand chose. Gala, ressort extérieur pour Digbe. Gala, un petit panier à 3 points ferait du bien à cette équipe de Villeurbanne. Non, C'est parfait. c'est pour Bonato qui s'en sort. Forté. Un petit peu perdu en attaque Alain Digbe pour l'instant. 2 sur 6. Christophe Evano va arriver sur le parquet pour la première fois du match. Rebond pour Jim Gala. On ne marque plus dans ce match. Ou plus beaucoup. Brian Howard qui est face Marc Mbaya. Et 20 points pour Howard. Le voilà Christophe Evano. Ex-Choletais. Joueur de Lorient aussi, il a fait quelques clubs maintenant. Il est encore très jeune. Ça fait 2 saisons là, qu'il est à Villeurbanne. Forté. C'est un joker, il peut tout mettre à 3 points. Il peut me passer complètement au travers. Bilba. Bilba c'est raté. Rebond. Brian Howard. Il est toujours là, Howard. Rudd. Brian Howard. Rebond offensif. Ronnie Smith. Voilà un rebond intéressant. Et tellement important. Et ça peut permettre à Villeurbanne de revenir complètement dans le match.
Si l'Asvel réussit à marquer maintenant, il n'y aura plus que 6 points d'écart, même peut-être 5 si c'est une action à 3 points. Il n'y aura pas de retour en zone, sauvé l'extrémiste par Delan Nerod. La passe à sa cousine dans le public. Ballon perdu par Rod. 5e ballon perdu par Delan Nerod. Et sortie de Larry Middleton, remplacé par Hugo Cancé. Voilà, l'équilibriste pour éviter le retour en zone, mais derrière, des concentrations ou peut-être plutôt mésentente avec son coéquipier. Les statistiques au rebond, domination Limoux-Jaune, on en a parlé, surtout au rebond offensif. Cette image pour vous montrer que les deux Américains sont sur le banc. On joue sans Américains du côté du CSP. Et Grégor Beugnot qui tente l'expérience plus vie comme meneur. Il laisse souffler Delan Nerod. Jim Bilbao. Frédéric Fortet, Yann Bonato. Et une faute. La faute d'Alain Digbeu. Il souffre. Il souffre Alain Digbeu face à Yann Bonato en ce moment. Sa 4e faute. Le meilleur espoir ces 2 dernières saisons, et lui meilleur espoir ces 2 dernières saisons, Alain Digbeu, qui sort maintenant remplacé par Christophe Lyon. Pas content de sa prestation apparemment, Digbeu, pas content du tout même. Il s'agace un peu sur le banc. Hugo Cancé. En pénétration, belle passe à terre pour Jim Bilbao et très joli mouvement de Jim Bilbao. Numéro d'équilibriste de l'intérieur de l'équipe de France, Jim Bilbao, qui passe entre Smith et Gala pour réussir un superbe panier intérieur. Et de nouveau, c'est 10 points d'écart. Evano. C'est une drôle d'équipe qu'a mis Grégor Beugnot actuellement sur le terrain. Marc Mbaya. Fred Fortet. À l'exception de Ronnie Smith, tous les titulaires sont sur le banc de touche du côté de Villeurbanne en ce moment. Olivier face à Fortet. Et là, c'est Hugo Cancé. Marc Mbaya. Il n'y a pas beaucoup de positions de shoot. Yann Bonato qui fait une faute offensive. Et il s'est aidé avec le bras pour tourner autour de Christophe Lyon. Et Yann, c'est sa 2e faute. Voilà, il a essayé de l'enrouler. Ça, on n'a plus le droit. La balle pour Laurent Pluvy. Avec Rémi Ripper. Pour Jim Gala. Et non, finalement, c'est Hugo Cancé. Fortet, superbe de la part de Fortet. Remis dans la course de Hugo Cancé. Sacré coup d'œil, il n'y avait pas beaucoup de place pour que ce ballon passe. Et un 4 contre 1 pratiquement. Et remarquablement joué la contre-attaque. On disait ces dernières saisons que Limoges avait perdu son sens de la contre-attaque. Le CSP est en train de le retrouver. On a perdu un petit peu peut-être sa rigueur défensive, mais enfin. Et sa gestion du jeu. C'est un autre style. Lyon, rebond de Jim Bilbao. 6 rebonds déjà pour Jim Bilbao. Fred Fortet, Hugo Cancé. Oui. Très beau passing game de la part de Limoges. Superbe jeu de transition. Abassi apprécie. Et 14 points d'avance, c'est lourd. C'est le plus gros écart du match. Et attention, attention, on vous l'a dit. Limoges a tendance à se déconcentrer quand il possède une trop grosse marge. A marqué et le panier est accordé. Delan Nerod va revenir sur le parquet dès que Laurent Pluvy aura mis son lancer franc. Prochain arrêt de jeu. Comme par hasard, c'est quand Delan Nerod est sur le banc que l'écart se creuse un peu plus. Au rebond, il y a quand même toujours Jim Bilbao. Ouais, 12 points, 7 rebonds pour l'instant pour Jim Bilbao.
Abassi face à Laurent Pluvy. Ce sont les deux meneurs remplaçants face à face. Hugo Corset perd cette balle qui était contrée par Jim Gala. Laurent Pluvy qui joue vite. Et Brian Howard à l'arrivée. Ça traîne pas, hein, les contre-attaques. 10 sur 11 à 2 points pour Brian Howard. Abassi. Meilleur marqueur du match, l'Américain de Lasvel. Avec Hugo Corset. Hugo Corset, Bilba. Marc Mbaya. Je ne sais pas trop quoi faire Marc Mbaya. Il ressort extérieur pour Jim Bilba. 2 secondes pour le tir. 3 points. Il est contré. C'est un marché. Bien défendu de la part des Villeurbanais. Personne n'a voulu prendre la responsabilité du tir, en tout cas dans les intérieurs. Très très bonne séquence défensive de Lasvel. Et double changement à venir. Forte Middleton pour le CSP. Jim Gala qui reste sur le parquet malgré ses 4 fautes. Il n'en a pas fait depuis son retour. Le grand bonheur de Greg Bonio. Et là, c'est une... bah voilà. C'est la faute de trop. Il suffisait d'en parler. Pour Jim Gala, c'est sa 5e. Le premier sorti pour 5 fautes, c'est Jim Gala. Retour logique de Rémi Ripper. Il reste 7 minutes 38 à jouer. Il y a toujours ces 10 points d'écart en faveur de Limoges. La place de champion d'automne, si l'on peut dire, en jeu aujourd'hui. La faute sur Hugo Cancé. Ronnie Smith pas content du tout. Qui est en train d'expliquer à Grégor Bonio, mais je ne fais rien sur cette faute. Ronnie Smith qui est vraiment le plus de cette équipe de Villeurbanne. Ouais, sacrée acquisition. Tout simplement parce que Villeurbanne, l'année dernière, n'avait pas de vrai numéro 5. Et avec l'arrivée de Smith, il y a eu des joueurs comme Ripper par exemple qui ont pu jouer différemment et en profiter. Hugo Cancé, c'est raté. Sauvé par Laurent Pluvy. 11 points pour Cancé. Et 11 points d'écart également. Pluvy avec Christophe Lyon. Oui. Et on est à moins de 10 points d'écart. C'est important. Ouais, c'est le scénario logique, on peut dire. La petite course-poursuite pour Villeurbanne. Marc Mbaya. Jim Bilba. Forte. Hugo Cancé. Pour le moment, feinte le shoot à 3 points. Vous voyez que le parquet est glissant, même pour Jim Bilba, c'est pareil. Laurent Pluvy qui ne marque pas, mais Rémi Ripper est là. C'est trop court. Rebond pour ce jumper de Marc Mbaya. On joue vite. Forte pour Hugo Cancé qui finalement va attendre que tout le monde arrive. Très bon repli défensif de Villeurbanne. Hugo Cancé. Pour l'instant, on a l'impression quand même que Limoges tourne autour de la raquette sans jamais pouvoir se mettre en position de tir. Une brique de Marc Mbaya. Panier refusé. Il y avait une faute auparavant. Mbaya dans son shoot, si le shoot semble aussi mauvais, c'est parce qu'il a été apparemment touché au passage. Big George songeur sur le banc. Oui, bien sûr, il devrait y avoir de lancer franc normalement pour Jim Bilba. Les intérieurs quand même souffrent du côté de Villeurbanne avec les fautes. 4 fautes pour Ronnie Smith, 5 fautes donc pour Jim Gala et 4 fautes pour Rémi Ripper. Si on rajoute 4 fautes pour Alain Digbeu en plus, ça fait beaucoup. Alors que du côté de Limoges, rapidement, c'est clair, il n'y a que Georges Montgomery qui a 4 fautes. Les autres ne sont pas en danger. 14 points pour Jim Bilba. Laurent Pluvy.
14 points, 9 rebonds quand même. Avec Rémi Ripper. Laurent Pluvy. Le panier ne sera pas accordé à Brian Howard. C'est la 4e faute de Hugo Cancé. Il a quand même du mal à tenir Brian Howard, qui est à peu près du même gabarit, peut-être un petit peu plus rapide. Vous voyez le tableau des fautes, ça commence à être lourd quand même pour Villeurbanne. 7e faute d'équipe. Chaque fois il y aura des lancers francs. Christophe Lyon. Laurent Pluvy. Ripper pour Ronnie Smith. C'est pas facile cette passe. Ronnie Smith avec Christophe Lyon. Ça pousse dans la raquette. Et encore un rebond pour ce bon Jim Bilbah. Marc Mbaya qui s'envole sans le ballon. Et bonne défense de Pluvy. Qui est à deux doigts de faire marcher. Beau mouvement de Ronnie Smith. Le panier est accordé. Marc Mbaya apparemment a contré ce ballon après. Je ne sais pas si c'était dans sa phase descendante ou alors si ça a touché. Le panneau, on va voir. Il faut le revoir. Non, ça c'est Ronnie Smith qui fait son joli mouvement, qui enrhume. Si ça avait touché le panneau. De toute façon, c'était également dans sa phase descendante. Donc de toute façon, le panier est accepté, c'est normal. Et en plus, le lancer franc à venir pour Ronnie Smith, l'occasion de revenir à 7. 7 points d'écart. C'est jamais fini. Surtout avec Lasvel. Lasvel qui, on ne veut pas faire de pub, mais a retrouvé un sponsor maillot. Ça aussi, ça fait plaisir, parce qu'une équipe de son niveau, ça faisait une éternité que les joueurs de Lasvel n'avaient pas enfin un slogan sur leur maillot. Il faut savoir que c'est un club qui revient de très très loin, qui était au bord du dépôt de bilan et qui maintenant revient dans le gratin du basket français. C'est tant mieux. Club de légende. Yann Bonato pour Jim Bilbah, ça rentre. Regardez comme ils reviennent à -7, mais derrière il y a 2 points plus lancés derrière. Action à 3 points de Jim Bilbah. Et 2 joueurs sortis maintenant. En tout cas, il est archi décisif, Jim Bilbah, dans cette deuxième mi-temps. Il avait été un petit peu discret, il faut le dire, en première période. Et alors en deuxième, il a été fabuleux. Jusqu'à la mi-temps, il n'avait marqué que 6 points, Jim Bilbah. Il avait pris 4 rebonds. Et là, il a mis 9 points et il a pris 6 rebonds en deuxième mi-temps. Et il reste 5 minutes. 5 minutes pile. Laurent Pluvy. Avec Rémi Ripper, Laurent Pluvy. Oui, Rémi Ripper. Mais c'est 2 points, même s'il était loin du panneau. Fred Forté. Middleton. Jim Bilbah. Fred Forté. Avec l'écran de Bilbah, mais il part de l'autre côté. Forté qui provoque la faute. Bien sûr, le panier ne sera pas accordé. Le temps joue en faveur de Limoges maintenant. Même s'il n'y a que 8 points d'écart, 4 minutes. On a quand même l'impression que Villeurbanne peut revenir à n'importe quel moment. Il suffirait d'un petit moment de folie de Rod, même si aujourd'hui il a été quand même assez discret en attaque. 8 points seulement d'Alan et Rod, 5 passes décisives et avec un pourcentage de réussite relativement faible, 3 sur 12. C'est ce qui explique peut-être, en tout cas pour l'instant, les difficultés de Villeurbanne en attaque. Villeurbanne qui n'a marqué que 61 points, largement en dessous de sa moyenne habituelle, puisque c'est la 3e attaque du championnat, normalement à près de 89 points de moyenne. Laurent Pluvy. Ripper. Brian Howard. Ripper. C'est raté. Et encore un rebond pour les Limougeaux. C'est Yann Bonato. Il faut prendre des rebonds offensifs du côté de Villeurbanne, donner des deuxièmes shoots. Sinon, ils n'arriveront pas à revenir
Il reste moins de 4 minutes maintenant. De toute façon, la réponse, elle est claire en ce moment. C'est 33 rebonds à 19 en faveur de Limoges. Et Ronnie Smith qui finit allongé sur le parquet avec Yann Bonato. La 5e faute, je crois, de Ronnie Smith. Tout le monde proteste. Bonato est toujours au sol, un petit peu KO. Il faut dire que Ronnie Smith, il fait son poids. Vous avez qu'à manger Ronnie Smith, vous verrez. Je n'ai même pas l'intention. Il est KO. Yann Bonato renversé par un tank qui revient sur le parquet. C'est vrai qu'il est un petit peu groggy. 5e faute pour Smith qui terminera donc le match à 9 points et 4 rebonds avec en plus 4 fautes provoquées et 3 interceptions quand même. Il n'a toujours pas digéré cette 5e faute, Ronnie Smith. Et Bonato, lui, va avoir 3 lancers francs. Et il redonne 11 points d'écart maintenant en faveur du CSP. Ça fait remonter son pourcentage un petit peu au lancer franc, Yann Bonato. Voilà, 50%, 4 sur 8. Alain Digbe. Et là, on est à plus 13. C'est sévère, c'est sévère, c'est sévère. Et c'est pour George Montgomery. Ça va faire 2 expulsés partout pour 5 fautes. On a vu Jim Gala et Ronnie Smith. On a vu Hugo Cancé. Et voilà maintenant Big George qui va retourner sur le banc. J'avais pas vraiment l'impression qu'il y ait faute. Là, il n'y a pas. Là, oui, si. Après, il arrache le bras d'Alain Digbe, donc rien à redire. Et Montgomery, lui, va terminer avec 3 points, mais surtout 9 rebonds. Lancé franc raté pour Alain Digbe. C'est pas le moment, Alain Digbe, de rater les lancers francs. Bon, là, Bruno, il reste 3 minutes 30. Il y a 13 points d'écart. Si on veut que la légende Villeurbanne continue, il va falloir s'y mettre. Mal parti. Allez, 0 sur 2 au lancer franc pour Alain Digbe. Ce n'était pas son jour. 6 points seulement pour lui. 2 sur 7 au tir pour le jeune espoir français. Donc il nous a gratifié quand même de l'action du match en début. Il ne faut pas l'oublier. J'espère qu'on la reverra au générique au moins. Oui. Porté avec Bonato maintenant et une faute pour Laurent Pluvy. Pluvy, c'est sa 3e faute. Ça clignote. Bel arbre de Noël. Le temps mort demandé par Greg Beugnot qui va tenter de transcender ses troupes pour les 3 minutes 5 secondes qui restent. Les gars, après tous les paniers, d'accord, on met Laurent, Delaney, Alain, alors Brian, Rémi et Alain. D'accord? Rémi, s'il y a un 4 ici, c'est toi qui montes. Alain, tu fais le curseur derrière. Ok? Lolo, faut pousser là. Delaney, on va trapper à 2. On fait la rotation, ok? Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit ici. D'accord? On contrôle ça. Hey, Pélo, Cholet come back at 3 minutes by 6 people. We come back, ok? Allez, Miguel. Greg Beugnot qui aimerait bien que l'histoire se répète. Dimanche dernier, Cholet était dans la même situation. 16 points à remonter en 3 minutes. Cholet l'a fait, même si derrière Hugo Cancé les a assassinés à la dernière seconde. Et Greg Beugnot aimerait bien que Villeurbanne fasse la même chose ce soir. Et quand on sait en plus que c'est une spécialité de la Green Team depuis maintenant, on va dire 2 saisons, pourquoi pas, pourquoi pas. Bonato au lancer, ça va toujours pas.
balle pour Alain Digbeu. Il la perd, c'est surtout pas le moment. Il s'en sort, il change complètement de côté, là où c'est moins chaud, Pluvy Ripert. Voilà, bonne position pour Rémi Ripert, ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas trouvé la voie du panneau. Fred Forte. Et défense très très haute, défense à risque maintenant de Villeurbanne pour essayer de piquer un ballon. Il faut des interceptions, il faut empêcher Limoges de gérer le temps. Il reste 2 minutes 32. Middleton. Bonato. Oui. Et dans cette position, il est tout seul. Bonato, il a repris confiance dans son tir. 15 points pour lui. Et il exhorte le public à s'enflammer comme il le faisait quand il jouait au PSG l'année dernière. Il y a plus de public quand même aujourd'hui. Même si demain il y aura beaucoup de monde pour voir PSG Racing contre Portez. Ouais, ça aussi, ça vaut son position de finale. À 20h demain à Coubertin. Et vous pouvez aller aussi au Mans, bien sûr, puisque dans la nouvelle salle du Mans, le Mans reçoit Antibes, l'autre européen. Et ça aussi, ça promet. Le karatéka Yann Bonato, surpris au ralenti par nos cadreurs. Yann Bonato, l'acrobate également, qui passe outre Alain Digbeu pour aller marquer 2 points. L'équation va être de plus en plus difficile à résoudre parce que là il y a bien plus 13, mais il n'y a plus que 2 minutes à jouer. Et là il faudrait vraiment que Rod se déchaîne. Allez, 3e joueur sorti pour 5 fautes du côté de Villeurbanne, Alain Digbeu. Allez, c'est pas la peine de s'énerver, Alain. John Dirman, le directeur sportif du CSP Limoges, qui prend ses petites notes sur le banc, ce que vous avez aperçu. Ses propres stats. Yann Bonato. Ah, il finit fort en attaque, Yann Bonato. 18 points. Rod. Pour Ripert. Ce genre d'action, ça doit donner 2 points à l'arrivée. Jim Bilba. Bonato. Ah, qui cherchait le alley-oop de Marc Mbaya. Il a frôlé l'interception. C'est ce que rêvait Grégor Beugnot là-dessus. Fred Forte. Il a géré cette fin de match. Bilba. Middleton. 5 secondes pour le shoot. Boum! Marc Mbaya pour Jim Bilba. Superbe action collective qui s'est conclue avec ce nouveau dunk de Jim Bilba. Le spectacle. Ça, c'est le cadeau de Noël de Limoges à son public. Écoutez le public d'ailleurs. Il y a la Nérode ici en pénétration. Bilba. Forte. Une bonne circulation de balle avec Middleton. Ah, on le cherche, allez où pour le cherche. On ne veut pas que l'Indigo fasse la plus belle action du match alors qu'il n'est pas sur son parquet. Là, c'est Delan Erod qui échoue. Ça arrive dans les mains de Rémi Ripert, on ne sait pas trop comment. Ils ne prendront pas de rebond offensif, ces joueurs de Villeurbanne. C'est l'une des clés du match. Yann Bonato qui s'envole. C'est une faute offensive, Bonato. Les 40 dernières secondes. Et Howard, le panier va être accepté. Une petite faute peut-être pour Frédéric Forte. Oh, quel bronca! Bon, ça change pas grand-chose, mais bon. Regardez Howard. La faute, je ne sais pas où elle est, hein, mais enfin bon, c'est pas très grave. Alors Howard, il va finir avec 24 points, vraisemblablement. Middleton. Et Jim Bilba. Il reste 20 secondes. Forte. Et l'équipe de Limoges va s'imposer et sera donc au moins premier ex-aequo. Et une nouvelle faute
Faute indiscutable de Christophe Lyon. Oui, Limoges assurait de terminer au moins à égalité à la première place, peut-être avec Pau Orthez. Et lancer franc pour Larry Middleton. On a quand même eu l'impression dans ce match que Limoges contrôlait la situation. Que Villeurbanne, hormis le premier quart d'heure, si on peut dire, de jeu, n'a jamais vraiment été en mesure de contrarier le jeu de Limoges. Delan Hérode. Et c'est terminé sur ce dernier shoot de Delan Hérode. 86 à 69. Zwicher serre les points. Ah oui, elle était importante cette victoire, en tout cas psychologiquement. Elle permet surtout à Limoges donc d'assurer au moins sa première place. David avec Grégor Beugnot pendant qu'on regarde les images de la joie de Limoges. Oui. Greg, qu'est-ce qui a cassé dans la deuxième période? Ce qui a cassé dans la tête des joueurs, je sais pas. Il y a des nouveaux règlements, je crois, dans le basket français au niveau de l'arbitrage. Moi, je pense que l'adaptation, on doit la faire des deux côtés. Hein. Si on ne la fait pas des deux côtés, on nous a dit, on défend comme ça, on défend comme ça. De l'autre côté, ça ne défend pas comme ça, c'est pas sanctionné, on est sanctionné. Il arrive un moment où je crois que ça sert à rien. Et j'ai jamais dit quelque chose sur l'arbitrage, mais ce soir, je suis très en colère après l'arbitrage, c'est tout. C'est pas la seule raison, peut-être? Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça, honnêtement. Honnêtement. Et qu'il arrive un moment où ça suffit. Parce qu'un match de basket, c'est pas de voir d'un côté une grosse agressivité défensive qui n'est pas sanctionnée, et dès qu'on fait la même chose, on va être sanctionné. Il y a deux points de mesure. Là, je suis pas d'accord. Merci, Greg. Ah, il est remonté, Grégor Beugnot, dans un match qui a été serré, c'est vrai. Et on peut dire effectivement que les joueurs de Villeurbanne, avec 3 joueurs intérieurs sortis pour 5 fautes, bon, ça a peut-être été un petit peu dur dans la raquette. Frédéric Fortet, c'est quand même un match que vous craigniez, j'imaginais, au départ. À l'arrivée, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que c'est plutôt bien passé, on avait très peur de cette équipe, sincèrement, avant le match. Vu qu'on n'a pas toujours été très très bon, ou des fois on n'a pas été constant sur 40 minutes. Ce soir, ça a été beaucoup mieux. Depuis 2-3 matchs, on voit un nouveau visage. Limoges arrive à alterner un petit peu le jeu de contre-attaque, le jeu placé. On arrive à s'appuyer sur quasiment les 10 joueurs. Et c'est vrai que ça fait du bien. Bon, évidemment, dans cette équipe, on avait peur de Delan Hérode. On a déjà essayé 25 choses contre lui, ça n'a jamais marché. Ce soir, ça a marché un petit peu mieux. Mais bon, vraiment, on a fait un gros boulot. Toute l'équipe est à féliciter, je crois, ce soir. Le rebond et les 3 points, ça a marché pas mal ce soir. Hein. C'est vrai qu'en première mi-temps, ça nous a permis de rester dans le match au début et ensuite de passer devant parce qu'on a eu une adresse à 3 points assez importante, assez insolente. J'avais un petit peu peur qu'en deuxième mi-temps, que l'adresse allait nous quitter et que donc ils allaient revenir dans le match. Mais bon, ça s'est très très bien passé. On a su alterner avec le jeu intérieur et tout le monde est content. Même si Hugo Cancer n'a pas fait un gros match, mais c'est pas grave. Ça. Merci Frédéric. Alors Luc, c'est vrai? Pas un gros match? Pardon? Pas un gros match pour vous, c'est ce que Fred a dit. Oui, non, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, bon anniversaire Hugues. Merci. Bon anniversaire à Lolita aussi. Et je crois que l'essentiel, c'est qu'on gagne. Je crois qu'on a fait une très, très grosse partie au rebond. Leur point fort, le rebond offensif, on a su les bloquer avec Jim, Marc et Georges. Ils ont fait un très très gros travail ce soir. Alors même si Frédéric n'a pas fait un bon match, nous on trouve au contraire que vous tournez pas mal en ce moment, hein, depuis quelques matchs. Oui, ça va. Pendant la deuxième trêve de l'équipe de France, on a bien travaillé physiquement ici. Et là, j'ai retrouvé un peu mes jambes, de meilleures sensations, un bon rythme de shoot aussi. Merci Hugues. Voilà les trajectoires de Delan Hérode. On a bien travaillé quand même défensivement sur les schémas de Villeurbanne pour remporter ce match du côté de Limoges. On va regarder maintenant les statistiques pendant que David part en quête de nouveaux invités. Vous voyez qu'on s'est bien amusé entre Richard Dacoury et Frédéric Fortet. Alors tranquillement les statistiques avec un pourcentage de réussite qui est resté très stable à 54% pour Limoges pratiquement pendant tout le match. En revanche pour Villeurbanne ça a bien baissé en deuxième mi-temps. On est tombé sous la barre des 50. On remarque l'adresse pas insolente mais très très intéressante à 3 points de Limoges, 10 sur 18. Et en revanche, la faillite
Les tireurs extérieurs de Villeurbanne, 2 sur 12 au lancer franc, 18 sur 27 pour Limoges. Beaucoup plus de lancers francs pour les Limougeaux que pour les Villeurbanais. Le meilleur marqueur pour Limoges, Larry Middleton, 23 points à 53% de réussite. Yann Bonato, lui, a fini très fort en deuxième mi-temps avec 18 points, tout comme Jim Bilba. Regardez le pourcentage de réussite de Jim Bilba à l'intérieur, 72%. Et puis on retrouve les deux compères, Frédéric Forté et Hugo Cancé, avec 11 points. Donc vous voyez, les extérieurs ont quand même fait fort du côté de Limoges. Pour Villeurbanne, c'est Brian Howard qui a tenu le score pratiquement pendant tout le match. Il a été très régulier. 24 points, 84% de réussite, mais il était un peu seul. En tout cas, Delan Hérode, lui, n'a pas apporté son capital point habituel. Il est resté bloqué à 10 points malgré un très bon début de match. Après, il a un petit peu perdu pied. Et quand Rod tousse, l'équipe de Villeurbanne souvent ne réussit pas un gros match. Ronnie Smith, Digbeu et Ripper qui complètent la marque. 9 points pour Smith, 8 pour Digbeu. Seulement 28% de réussite pour l'espoir français. Et Rémi Ripper à 40%, 8 points. La clé du match peut-être le rebond, la domination au rebond du CSP Limoges, 38 prises à 25 et surtout au rebond offensif. Ça a fait très mal avec 17 rebonds offensifs contre 8. Au niveau des rebonds défensifs, ça s'est à peu près équilibré. Mais les tirs en deuxième chance pour Limoges ont vraiment fait la différence, surtout en deuxième mi-temps. Le meilleur rebondeur Limougeau, Jim Bilba, 11 rebonds devant Georges Montgomery. Donc les intérieurs ont fait quand même relativement fort pour le CSP. Puis on retrouve toujours Larry Middleton très complet qui est venu gober 6 ballons. Ronnie Smith lui a déjà le sourire derrière, vous l'avez vu. On va aller le voir Ronnie Smith. Mais attends, j'ai encore un petit panneau de stats avant qu'on aille voir Ronnie Smith. 8 rebonds pour Howard et puis Ripper et Smith avec 4 prises. 25 rebonds au total pour Villeurbanne. Voilà David, vous avez la parole. On se glisse dans les vestiaires. Voir Ronnie, ça a été un match sacrément difficile. D'abord, je veux dire bonsoir à ma femme Sylvie, ma fille Sharon, et mamie et papy. Bonsoir. J'espère que vous avez aimé ce match. C'était pas un match très intéressant de notre part. Ce match, c'était un match très difficile, joué dans les circonstances assez particulières. Mais il faut savoir que quand on vient chez les ex-champions d'Europe, ça va jamais être facile. Au rebond, toute l'équipe a souffert. Oui, faut dire que c'est assez dur de prendre les rebonds quand de nos parts on était 3 au rebond, eux on dirait ils étaient 5. Bon, avec les... Non, ouais, voilà, je sais plus. Oui, c'était dur les rebonds. Oui, il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Bah oui, il y a des choses qu'il vaut mieux pas le dire. On risquerait de s'emporter. Voilà. Déjà, il y a certaines choses qui nous portent préjudice, qui ont été dites dans le passé. Alors, je préfère rester assez positif. Et bon, je pense qu'on a appris quelque chose ce soir. C'est qu'il faut toujours jouer au-dessus de nos moyennes, surtout si on veut battre les leaders, surtout les Limoges. Merci Ronnie. Belle lucidité de l'intérieur de l'équipe de France. Ronnie Smith est un Américain naturalisé, lui, vous voyez, il n'y a aucun problème pour parler le français. Et ça, c'est tant mieux, on le dit à chaque fois, mais Ronnie Smith est vraiment d'une disponibilité, d'une gentillesse à toute épreuve. Je crois qu'on a obtenu quelques résultats déjà dans la soirée, sachant qu'il y a toujours 2 matchs au programme. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà. Vous voyez la défaite à domicile d'Évreux face à Cholet, 77-86. L'équipe de Cholet qui a vraiment repris des couleurs depuis l'arrivée de Jean Gall. Il y a eu aussi des nouveaux Américains. Et la sauce est en train de prendre. Cholet qui avait failli battre Limoges la semaine dernière et qui s'est bien repris. Et puis on peut peut-être me remettre encore le panneau pour que je puisse parler du deuxième résultat. Voilà, avec la victoire très importante de Dijon à Montpellier, 104-81. Une équipe de Montpellier qui comptait sur le retour de Winston Kreight
pour réussir une perf face à Dijon, mais la victoire de Dijon à Montpellier est très très importante et Alain Weiss, l'entraîneur de Montpellier, ne doit pas avoir le sourire aujourd'hui. Voilà, nous allons nous quitter avec, donc je vous rappelle le résultat, le score final 86-71 en faveur de Limoges dans le match au sommet face à Villeurbanne. Alors je vous promets une petite surprise, enfin c'est pas encore tout à fait fait, mais normalement en janvier il va se passer quelque chose en basket sur Eurosport, alors restez bien branchés sur Eurosport. Bye bye.